Salut, salut, je suis Toulor Nkilamoto, votre humble serviteur. J'écoute Diaf Radio. Faites comme moi pour être heureux. Écoutons tous Diaf Radio. Diaf Radio, oh oh oh, qui s'y frotte s'y accroche. Diaf Radio, la chaîne de référence qui sans cesse fait la différence. Bonjour et bienvenue à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que je reçois aujourd'hui Louis-Henri Ngadja, né le 6 mars 1967 à Loum. Il a vécu en France pendant une vingtaine d'années. Son épouse et ses enfants y vivent toujours. Il est expert en hygiène du travail, sécurité incendie. Il a travaillé au ministère de l'Industrie et au ministère de l'Éducation nationale pendant son séjour en France. Il est rentré au Cameroun en 2004 et en 2007, il est élu maire de Loum, localité de 120 000 habitants située à une trentaine de kilomètres de la capitale économique camerounaise, Douala. Il est depuis les dernières élections législatives député RDPC du Mongo. Aujourd'hui, nous le recevons en tant que président du REPCODE, entendez Réseau des parlementaires, diaspora, coopération décentralisée et transfrontalière. Bonjour Louis-Henri Ngadja et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Mireille. Nous allons tout de suite rentrer avec votre permission dans le vif du sujet. Alors dites-nous, qu'est-ce que le REPCODE? Le REPCODE, c'est le réseau interparlementaire diaspora coopération décentralisée. Donc, vous savez, pour mieux vous situer, un réseau parlementaire, c'est un outil qui permet aux parlementaires, un certain groupe de parlementaires, de se saisir d'une actualité, d'un problème majeur qui se pose à la société et de travailler sur ce dossier et de proposer des solutions au gouvernement ou d'accompagner le gouvernement quand le gouvernement travaille déjà sur ces thématiques-là. Vous les avez partout, hein, dans tous les parlements du monde, il y a des réseaux des parlementaires. À l'Assemblée nationale du Cameroun, vous avez plusieurs réseaux. Réseau jeunes, réseau emploi, réseau tabagisme, réseau environnement, ainsi de suite. Alors, arrivé à l'Assemblée nationale, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un réseau diaspora. Oh, la diaspora, c'est mon ADN. La diaspora, c'est tout ce que je sais. Tout ce que je sais faire, je l'ai appris dans la diaspora. Donc, ma manière d'être, c'est la diaspora. Donc, je ne pouvais pas ne pas penser à faire quelque chose dans ce sens. Dieu merci. C'était un groupe de parlementaires, députés, sénateurs de tous bords politiques m'ont suivi. Et le président de l'Assemblée nationale, une fois que le réseau a été créé, a signé l'arrêté. Pourquoi nous avons créé ce réseau? Nous avons créé ce réseau pour plusieurs raisons. Un, il est clair que depuis un certain temps, il y a des relations troubles entre une partie de notre diaspora et le pays. Deuxièmement, nous savons tous, moi pour avoir été dans la diaspora, je connais la diaspora, je sais que la diaspora a beaucoup de choses à apporter. Nous avons des enfants à l'étranger qui sont outillés dans plusieurs domaines. Nous avons des enfants qui sont outillés dans plusieurs domaines. Nous avons beaucoup d'enfants du Cameroun à l'extérieur qui sont bien formés, qui sont outillés, qui ont un savoir-faire qui peut servir à notre pays. Ces enfants, parfois, se sentent frustrés. Ils se plaignent. Certains disent, quand nous venons au Cameroun, nous voulons apporter, nous voulons faire des choses, on ne sait pas quelles pour frapper. Parfois, nous voulons investir ou nous investir au Cameroun, on arrive, on nous tourne en bourrique et nous rentrons. Alors, je me suis dit, voilà la possibilité aujourd'hui, en tant que parlementaire, d'apporter quelque chose pour permettre à nos frères et sœurs qui sont dans cet état d'esprit, qui veulent faire et qui ne parviennent pas, à pouvoir les aider à implémenter leur projet au Cameroun. Alors, quel est l'effectif du REPCODE et de quelles obédiences politiques sont les membres? Déjà, les membres du bureau, nous sommes une vingtaine, parce que vous savez que tout parlementaire a le choix d'être membre du réseau de son choix. Donc, en principe, les 180 parlementaires que compte l'Assemblée nationale et les 100 sénateurs peuvent être membres du réseau. Mais sauf que le bureau, lui, il est restreint. Le bureau est de 20 personnes et tous les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat, ils sont. Vous avez des parlementaires du SDF, vous avez un parlementaire du SDF, un parlementaire du NDP, du PCN, du président Kabal Libi, vous avez du FCSL, je crois, du président du ministre Tiroma, et du RDPC naturellement. Donc, tous les parlementaires, c'est pas fermé, c'est pas un réseau fermé. Donc, on va dire que si on vous a bien écouté, un de vos objectifs, entre autres, l'objectif du réseau, bien évidemment,
Et la transformation, on va dire ça comme ça, du brain drain en un brain gain, un appel à une conjugaison d'efforts indispensables pour vous? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je vous dis, le réseau se veut d'abord un cadre d'échange permanent entre les parlementaires que nous sommes et notre diaspora. Pourquoi? Pour comprendre leurs frustrations, pour comprendre leurs difficultés, essayer de trouver avec eux des solutions que nous proposerons au gouvernement, parce que c'est ça le rôle des parlementaires. Les parlementaires ne gèrent pas le pays, mais ils contribuent parce que nous sommes parlementaires, nous représentons le peuple, nous pouvons aiguillonner le gouvernement sur un certain nombre de sujets, nous pouvons aider le gouvernement à résoudre un certain nombre de problèmes, nous pouvons jouer le rôle de facilitateur. Je vais vous donner un exemple, Mireille. Un Camerounais nous saisit. Il nous dit, j'ai un projet au Cameroun, je voudrais faire telle chose au Cameroun, de manière concrète, pour que les gens me comprennent bien. Nous lui disons, OK, venez avec nous. Soit il nous contactera par le biais du site Internet, parce que nous sommes créés il y a que quelques jours, par le biais du site Internet que nous allons créer. Soit s'il est au Cameroun, nous le recevons dans nos locaux. On l'écoute, on regarde son projet, on identifie les administrations concernées et nous demandons une audience au ministre concerné et nous l'accompagnons à l'audience. Et nous disons au ministre concerné, voilà un compatriote qui a un projet dans tel secteur et nous vous serons gré de bien vouloir regarder ce dossier avec bienveillance. Le ministre va faire étudier ce dossier par ses services compétents et nous allons suivre jusqu'à l'aboutissement. Ça évitera qu'il y ait des leviers, des freins inutiles qui compliquent souvent la donne parce que nos compatriotes, quand ils arrivent ici, n'ont pas suffisamment de temps. Donc, il faut les aider. Donc, nous voulons contribuer à lever tous ces blocages inutiles qui freinent l'engouement que certains ont à venir s'investir. Autrement dit, le vœu, c'est que tout Camerounais de la diaspora, puisse s'investir au Cameroun quand il le souhaite. Qu'il n'y ait pas de blocage et de frein inutile qui l'empêche de faire quelque chose pour son pays. Tout Camerounais de la diaspora a vocation à s'investir dans son pays. Maintenant, que ceux qui ne viennent pas pour des raisons personnelles, de convenance personnelle, mais pas parce qu'il y a des freins, parce qu'il y a des barrières, parce qu'on leur empêche de faire quoi que ce soit chez eux. Le Cameroun, c'est notre bien le plus précieux et le Cameroun a besoin de tous ses enfants sans aucune exclusion. Peu importe leur bord politique, peu importe leur appartenance ethnique, peu importe leur croyance religieuse, on s'en fout de ça. Le réseau, ce qui nous intéresse, vous êtes Camerounais, oui. Que vous ayez même pris notre nationalité, ce n'est pas notre problème. Vous êtes Camerounais parce que c'est le sang du Cameroun qui coule dans vos veines. Nous sommes prêts à vous accueillir et à vous accompagner, à vous aider. Parce que c'est une souffrance énorme de savoir qu'on maîtrise un sujet, votre pays pêche dans ce domaine, vous ne pouvez pas apporter. Je connais la souffrance de la diaspora, je connais la souffrance du Camerounais, je suis de la diaspora, je sais ce que c'est que la diaspora, je sais ce que la diaspora peut apporter. Je sais que je connais ses souffrances, je connais ses difficultés et je connais aussi ses limites parce que la diaspora aussi elle-même a des limites. Nous en parlerons si vous le souhaitez. Bien évidemment. Alors, vous aviez déjà rencontré la diaspora à Paris, on se rappelle, c'était le 13 mars 2011. C'était à travers votre association à l'époque, Acadid. Acadid, merci beaucoup. Est-ce que Repcode est la continuité de cette action? Oui, puisque quand je crée Acadid, c'est pourquoi? C'est quand j'arrive au Cameroun, je suis élu maire à Loum. Je me rends bien compte, parce que après avoir mis trop de temps en Europe, pendant que je suis maire, je me rends bien compte de ce que la diaspora peut apporter. Parce que quand je vois ma manière de conduire même les affaires, ma manière d'aborder les sujets, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas tout la même chose par rapport à ceux qui sont ici. Nous ne voyons pas les choses de la même manière. Tenez, moi je suis du RDPC, c'est mon parti politique. C'est mon choix, c'est mon parti politique. Je suis membre du comité central du RDPC. Mais je ne regarde pas mes concurrents politiques comme des ennemis ou des adversaires. Dans ma propre famille, il y a des gens qui ne sont pas du RDPC. Je ne peux pas non plus. Et je sais que les valeurs, on trouve les valeurs partout, dans tout. Chacun a en lui des valeurs. On peut se mettre ensemble pour faire des choses. Quand je suis venu en France en 2011, vous m'avez accompagné quand j'ai réuni les Camerounais à Nières. Mais c'était pour le dire quoi? J'étais avec vous hier. Je voyais le Cameroun comme vous. Aujourd'hui, je suis rentré au Cameroun. Par la grâce de Dieu, je suis devenu maire. Je reviens vers vous pour vous dire, voilà mon exemple. Voilà comment je me suis conduit pour arriver à la mairie. Voilà comment je me suis conduit pour que mes frères et sœurs de Loum m'adoptent et
et me propulse à la mairie. Je suis venu échanger mon exemple avec les Camerounais de la diaspora. C'est pour ça que j'étais venu en 2011. Après, je suis allé en Belgique, je suis allé au Luxembourg, je suis allé en Hollande, j'ai rencontré les Camerounais pour le dire. Et je le faisais sur compte propre. Parce que je suis conscient que c'est quand les Camerounais reviendront massivement que nous contribuerons à changer les mentalités et que ce pays-ci, notre pays, pourra véritablement émerger. Mais il faut une stratégie pour cela. Donc, j'étais venu expliquer mon apport. Donc, aujourd'hui, je ne suis plus à la mairie, je suis au Parlement, c'est un niveau un peu plus supérieur. J'ai aujourd'hui, avec ce réseau, la capacité d'apporter un peu plus pour ma communauté. Ma communauté, c'est la diaspora. Je pense que la diaspora, c'est une communauté. Nous vivons presque les mêmes choses quand nous sommes dans la diaspora. Nous sommes une famille quand nous sommes dans la diaspora. En tout cas, à mon époque, c'était ça. Donc, c'est pour ça que j'apporte ça. J'apporte ça parce que si je ne l'avais pas fait, j'aurais trahi tout ce en quoi je crois. Je vous ai dit tout à l'heure, la diaspora fait partie de mon ADN. Tout ce que je sais faire, c'est en France que je l'ai appris. J'ai appris à faire tout ce que j'ai fait là, c'est en France. Donc, je ne peux pas ne pas me battre pour la diaspora. Je ne le fais pas pour moi. Demain, si je suis plus député, ce réseau restera. Un autre député d'un autre bord politique prendra ce réseau. Donc, je le fais parce que je pense que la cause de la diaspora doit être entendue. Louis-Henri Gacha, le rep code peut-il être considéré, quand on écoute vos explications, est-ce qu'il peut être considéré comme une panacée pour la diaspora camerounaise? Oui, je pense que oui. Je pense que la diaspora doit d'abord se réjouir. Doit d'abord se réjouir que cette initiative existe aujourd'hui, ça n'existait pas hier. J'aurais pu arriver à l'Assemblée et faire comme les autres. Beaucoup ont été à l'étranger, quand ils rentrent, ils oublient. J'aurais pu me dire, bon, écoutez, je me bats, j'ai essayé de faire mon petit coup, je continue. Non, je sais trop bien ce que la diaspora peut apporter. Et je sais que notre pays a besoin de tous ses enfants. Le pays a besoin des bras. Et je crois que c'est une opportunité à saisir. Que les gens sortent des clichés inutiles. Ouais, pourquoi c'est un tel qui l'a fait? Quelle est sa légitimité? Pourquoi ceci, j'ai entendu ça, je ne sais plus où. Mais de quelle légitimité parle-t-il? Je suis un élu. J'essaie d'apporter ce que je peux apporter à mon pays à ce jour, en ce moment bien précis. C'est ce regard sur la diaspora. Contribuer à poser un regard objectif sur la diaspora. À permettre à ces enfants d'imparter dans la vie de leur pays, d'apporter ce qu'ils peuvent apporter. Voilà, je crois que c'est une main tendue. Justement, vous savez mieux que quiconque que la diaspora camerounaise a moult sollicitations, puisque vous dites, vous revendiquez le fait que vous appartenez à la diaspora. Le simple éternel problème de la double nationalité, par exemple, l'intégration institutionnelle et puis les mesures incitatives d'investissement, entre autres. Que comptez-vous faire concrètement pour répondre à ces sollicitations-là? Ben, le lobbying. Vous êtes dans les pays occidentaux, vous savez ce que c'est que le lobbying. C'est le lobbying. Nous sommes des parlementaires. Nous ne sommes pas des citoyens lambda. Nous sommes des parlementaires. Nous sommes investis par le peuple. Le peuple camerounais se trouve à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est le même peuple. De même comme nous portons les problèmes de nos concitoyens dans nos circonscriptions et sur l'étendue du territoire national, nous porterons les problèmes des Camerounais de la diaspora. C'est le même peuple. Ni plus ni moins. Certains sont au pays, d'autres sont à l'extérieur. Et c'est le même peuple. Le Cameroun a besoin des deux forces. La diaspora, c'est une force. Ou du moins, elle devrait être une force. Mieux utiliser la diaspora est une force. Et je pense que nous ferons le lobby. Nous ne sommes pas sûrs qu'on gagnera sur tous les sujets, mais on va essayer. On a l'obligation de se battre. L'obligation de résultat, je ne sais pas, mais on a l'obligation. En tout cas, moi, je considère que partout où je me trouve, je ne peux pas ne pas parler de la diaspora. Et il y a aussi, Louis-Henri Gacha, le phénomène quand même de la haine de la diaspora au Cameroun. On constate à chaque fois quand même ce désamour, cette animosité. Comment est-ce que vous comptez-vous faire pour que ce cliché-là, qu'on arrive à faire sauter ce cliché-là? Ben, c'est vraiment un problème. C'est un problème important. Aujourd'hui, l'image de la diaspora est galvaudée. Parce que il y a certains qui manifestent leur frustration, si on peut appeler frustration, de manière très véhémente, en posant des actes qu'on ne connaissait pas dans notre diaspora hier. De tout temps, il y a toujours eu 3 ou 4 types de Camerounais de la diaspora. Un, ceux qui ne font pas de politique, mais qui sont attachés à leur pays. Ceux qui font de politique, la politique qui
soutiennent le parti au pouvoir ou le gouvernement en place, ceux qui sont des opposants, ceux qui posent des actions sans chercher à savoir, qui n'ont pas de camp. Voilà. Aujourd'hui, vous avez un groupe qui manifeste bruyamment. D'accord. Mais j'ai dit toujours aux gens au Cameroun, ce sont les enfants du Cameroun. Ceux qui manifestent bruyamment, qui font plus de bruit, c'est les enfants du Cameroun. On doit les écouter. On doit les écouter. Si vous rentrez chez vous, je l'ai dit à la radio hier lors d'une interview au poste national, si vous rentrez chez vous, vous trouvez votre enfant en train de tout casser dans la maison, ça veut dire qu'à tort ou à raison, il a un problème. Il a un problème en tout cas. Il a raison, j'en sais rien. Il a tort, j'en sais rien. Mais il faut l'écouter pour savoir. Il faut dialoguer. Nous sommes prêts à écouter tous nos enfants. Tous. Mais je sais que l'immense majorité de la diaspora n'est pas à mettre, on ne peut pas mettre la diaspora dans un même sac. Donc, la diaspora est hétérogène. Donc, la diaspora, on a d'ailleurs même que nous avons l'une des diasporas qui n'est même pas organisée. Donc, on ne peut pas. Ceux qui sont allés à l'étranger pour faire des études, et ceux qui sont allés à l'étranger soit pour faire de la musique, soit pour faire le sport, soit pour aller travailler, soit pour aller se battre, il y a tout dans la diaspora camerounaise. Mais je dis, il faut écouter tout le monde. Nous sommes prêts à écouter tout le monde. C'est pour ça que je ne veux pas politiser le réseau. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis issu d'un parti politique. Mais mon réseau n'est pas le réseau du RDPC. C'est le réseau des parlementaires qui viennent de tous bords. Qui veut parler du Cameroun aux enfants du Cameroun. C'est ça mon problème. Parler du Cameroun aux enfants du Cameroun. Oublier la politique. Que ceux qui sont dans des partis politiques, qui gardent bien leur carte de parti politique dans leur poche. Mais quand ils viennent au réseau, on parle Cameroun. On parle projet. Qu'est-ce que vous voulez apporter? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et on vous aide sans chercher à savoir d'où vous venez, à quel bord vous appartenez, ce que vous avez fait hier, vous avez fait aujourd'hui. Ce n'est pas notre problème. Vous êtes Camerounais, oui. Qu'est-ce que vous pensez apporter à votre pays? Parce que si on veut parler, si on veut politiser, chacun appartient à un camp, ça va créer des problèmes. Il faut qu'on sorte que le réseau veut travailler de manière concrète, avoir des résultats. Et le seul moyen, c'est de ne pas parler de politique. Alors, comment comptez-vous faire bousculer les mentalités au Cameroun, justement, puisque on parle un peu de cette image que les gens de la diaspora, vous avez parlé de la diaspora bruyante. Est-ce que pour vous, un changement drastique de paradigme vous semble nécessaire aujourd'hui? Oui, mais forcément, ce n'est pas au Cameroun qu'il faut changer. Ce n'est pas au Cameroun qu'il faut changer de mentalité. Les gens du Cameroun vous regardent la diaspora. Beaucoup ont été dans la diaspora et sont revenus. C'est vrai que c'est plus la même génération, mais les gens regardent. Quand on voit ce qui s'est passé l'autre jour en Allemagne, personne ne peut s'en réjouir. Personne ne peut s'en réjouir. On peut ne pas être content, on peut être frustré, mais il y a des actions qu'on ne fait pas. L'ambassade du Cameroun, c'est la représentation du Cameroun à l'extérieur. Le Cameroun, nous sommes tous copropriétaires du Cameroun. Vous comme moi, vos collaborateurs avec qui j'ai parlé tout à l'heure, nous sommes tous des copropriétaires du Cameroun. Donc, le pays doit être respecté, quel qu'en soit le cas. Vous pouvez ne pas aimer le chef de l'État, vous pouvez même pas aimer son gouvernement. Vous avez l'obligation d'abord, de le respecter parce que tant qu'il est chef d'État, il incarne le pays, il représente les institutions. Aujourd'hui, c'est lui, demain, ce sera un autre. Le Cameroun est une jeune nation qui fait son parcours de démocratie. Demain, il peut avoir comment on appelle ça, alternance dans ce pays. Mais peu importe le président qui est là, peu importe son bord politique, on se doit de le respecter. Le pays doit être respecté. L'image du Cameroun ne doit pas être galvaudée. Ça, c'est des actes que si la diaspora elle-même se positionne en évitant tous ces actes-là qui choquent, qui font que les gens les rejettent et on met tout le monde dans le même sac, je crois que ça changera. On peut être mécontent, mais il y a des choses, il faut savoir raison garder. Il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on est mécontent. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Vous me parlez de la double nationalité. Je sais, c'est des choses. J'étais membre de la commission diaspora au Grand Dialogue National. Vous parlez de la double nationalité. C'est un problème qui passionne les Camerounais et qui touche les Camerounais à la diaspora. On se bat parce qu'une chose est claire, on ne perd pas sa nationalité parce qu'on n'a plus notre nationalité pour évoluer dans la vie. La nationalité camerounaise, c'est le sang qui coule dans nos veines. Ça, c'est des choses, je crois que pour revendiquer ça, on n'a pas besoin de casser. Et puis, j'ai discuté avec quelqu'un hier, je lui disais, quand on parle de la double nationalité, ce n'est pas des choses qui se font comme ça d'un claquement de doigts. Je vais vous donner un exemple. Quand on dit binational, ça veut dire que vous appartenez à deux pays.
Ça veut dire que vous avez 2 nationalités. Alors, maintenant, un enfant qui a 2 nationalités, il appartient à qui? À quel pourcentage? En cas de difficulté, quelle est la loi qui s'implique à lui? Si vous êtes franco-camerounais, vous êtes à la fois français et camerounais. Si on accorde la nationalité au franco-camerounais, vous êtes à la fois français et camerounais. Vous appartenez à qui? À quel pourcentage? Est-ce que parce que vous avez du sang camerounais dans vos veines, vous êtes plus camerounais que français? Si vous avez un problème en France et que la justice française vous poursuit, est-ce que le Cameroun peut vous réclamer pour dire, voilà, c'est notre concitoyen, nous le réclamons? Si vous êtes au Cameroun, vous avez un problème, est-ce que la France peut vous réclamer? Si vous investissez au Cameroun, vous payez vos impôts où? Si vous mourrez, vos successions, les droits de succession sont liquidés au profit de qui? Il y a tout ça, il y a plein de sujets qu'il faut discuter, il faut négocier. C'est pas les choses qui se font comme ça. Et le REPCODE a prévu donc un cadre d'échange et de dialogue. Écoutez, je suis en train de vous expliquer une situation. Regardez, vous êtes en France, il y a des immeubles. On connaît les règles de copropriété en France plus qu'ici. Quand vous êtes dans un immeuble, il y a un immeuble commun, chacun son appartement. Vous, moi et votre collaborateur, nous avons chacun acheté son appartement. Mais l'espace commun, il y a des règles pour le gérer. L'ascenseur qui se dessert à tous les étages, il y a des règles pour le gérer. Le gardien, il faut le gérer. Celui qui fait le ménage, il faut le gérer. Comment on le gère? On s'arrête, on s'assoit, on discute. Si tu acceptes ton appartement, mais nous avons un même espace. La peinture de ton immeuble, de ton appartement, la façade extérieure, tu peux mettre une peinture jaune, moi je mets à ma façade une peinture rouge, l'autre met à sa façade une peinture orange. Ça va donner quelle image de l'immeuble? Donc il y a des choses, des trucs techniques qu'il faut régler. Donc moi je pense que ce n'est pas un truc d'un claquement de doigts. Il suffit que le Cameroun décide de le faire. Le Cameroun décide, oui, c'est une décision politique. Nous décidons de donner la nationalité à nos enfants qui sont à l'étranger. D'accord. OK. Mais comment on gère cet enfant maintenant qui avait d'ailleurs une autre nationalité? Comment on gère cet enfant? Il y a des mécanismes qu'il faut mettre en place avec les pays dont nos enfants ont la nationalité. Moi, je pense, c'est ce que je pense, hein, je crois que c'est le bon sens. Donc, pour dire que ça doit prendre un peu de temps. Et nous n'avons pas des enfants dans un seul pays. Nous avons des enfants, vous n'êtes pas sûr que la négociation que vous allez faire avec les Français, les conclusions que vous aurez arrêtées avec les Français seront acceptées par ceux qui sont en Belgique, par les Belges, ou par les Canadiens, ou par les Américains. Donc, c'est pour dire que quand il y a la volonté, il faut maintenant travailler sur la faisabilité. Quelles sont les conséquences que cela peut induire? Essayer de trouver un arrangement, une entente, pour qu'on sache qu'en cas de problème, je suis compétent. En cas de telle situation, c'est tel autre qui est compétent. Tout ça, ça se règle. Donc, vous avez parlé des spécificités, on va dire, des diasporas. Effectivement, vous avez relevé que les problèmes ne se posent pas de la même façon en France, en Belgique, aux États-Unis et tout ça. Est-ce que le REPCODE a donc prévu un cadre d'échange et de dialogue pour essayer de comprendre ces spécificités-là et apporter des solutions? Mireille, c'est même l'objet principal du REPCODE. J'ai commencé par vous dire que le REPCODE veut être un cadre de dialogue permanent entre le Cameroun, le Parlement, les parlementaires et la diaspora. Nous voulons écouter, connaître les problèmes. J'ai une idée, mais je ne peux pas me fier uniquement de mon idée. Les choses ont changé. Ce n'est plus la même chose. Donc, il faut écouter la diaspora. Nous allons nous installer. Vous aurez une adresse mail. Vous aurez un site. Vous aurez une adresse physique. Et nous irons même vers la diaspora pour leur dire, nous venons vous écouter. Nous venons sans a priori. On vient écouter et nous entrerons faire le lobbying. C'est ça le problème. Je vais vous donner des exemples. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent à la diaspora. Vous voyez par exemple des gens de la diaspora, un Camerounais de la diaspora qui veut s'acheter un terrain au Cameroun. Il passe par les amis ou par la famille. Il se fait escroquer. Aujourd'hui, nous avons une société d'État qui s'appelle Maïtu. La Maïtu, au Cameroun, viabilise les terrains et les vend. La Maïtu est une société d'État. Nous pensons que il est tout à fait normal que la Maïtu, dans les lots de terrain qui le viabilisent au Cameroun, qui est par exemple un quota pour la diaspora, pour que les Camerounais de la diaspora qui veulent construire leur maison au Cameroun
puissent acheter le terrain dans une société d'État qui est financée par les fonds publics et ça doit profiter à tous les enfants du Cameroun. Vous avez par exemple le crédit foncier. Le crédit foncier finance le logement au Cameroun. C'est une entreprise d'État. Mais les Camerounais profitent tous les jours du crédit foncier pour construire leur maison. Il est tout à fait normal que ceux de la diaspora en profitent aussi. C'est les fonds publics qui gèrent. Il faut trouver des mécanismes. Vous avez la douane. Quand un Camerounais de la diaspora décide de venir au Cameroun, sa voiture, par exemple, est un outil de travail. Il a besoin de sa voiture pour travailler. On peut voir avec la douane des mécanismes de facilitation ou alors des exonérations de certaines charges pour faciliter des mesures incitatives pour pousser, pour amener nos enfants à pouvoir revenir. On rencontrera toutes ces administrations que je viens de citer là pour échanger avec eux et travailler de manière à obtenir c'est pas des faveurs, mais à obtenir des mesures incitatives, des mesures en direction de notre diaspora. Voilà. Et maintenant, il y a d'autres suggestions qui viendront de vous. Il y a des suggestions à partir du moment où les gens ont des projets qui cadrent avec les lois de la République. Nous soutenons, parce qu'on ne peut pas non plus soutenir des choses qui ne cadrent pas avec les lois de la République. Le Cameroun est une république. Donc, nous ne pouvons pas nous mettre en dehors de la loi. Notre rôle, c'est de faciliter. C'est vous qui nous posez des problèmes, et nous nous battons à trouver des solutions à vos problèmes ici, dans la médiation et en négociation avec le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui gère la cité, c'est le gouvernement qui gère tous les problèmes que la diaspora, tous les problèmes qui se posent à la diaspora ne peuvent trouver des solutions auprès du gouvernement de la République. Et nous essayons donc de jouer le rôle de facilitateur, de facilitation. Voilà. Est-ce que vous avez prévu, Henri Gacha, d'avoir, on va dire, des extensions dans tous les pays où se trouve, où il y a la diaspora camerounaise? Est-ce que vous avez prévu ça dans votre bureau? Forcément, on aura des points focaux. Nous sommes au Cameroun, il faut bien qu'il y ait des gens qui puissent des points focaux qui puissent recenser des gens, recueillir certaines doléances et nous les soumettre. Nous aurons forcément des points focaux. Alors, forcément, ça va de soi. Alors, la tâche ne vous semble pas très ardue au vu du nombre de Camerounais vivant à l'étranger? Ben, la tâche semble ardue, mais il faut commencer. Ne pas commencer, ce serait catastrophique pour nous. Il s'agit du pays, là. Il faut commencer. Même si on aide seulement 2 Camerounais de la diaspora à s'investir au Cameroun, à l'aider à poser des actions au Cameroun, ce serait quelque chose de bien. Je vous ai dit tout à l'heure, la diaspora, c'est ma communauté. Ne rien faire pour la diaspora, c'est une souffrance. Je souffre énormément de voir que nos enfants ne peuvent pas apporter. Il y a beaucoup de domaines, je vois tous les jours ce que la diaspora peut apporter. On essaye, on fera ce que Dieu permettra qu'on fasse, mais nous avons besoin du concours de la diaspora. Il faut que les gens jouent le jeu. C'est une aubaine que nous avons là, il faut saisir la pêche. Il faut saisir ces pêches. Et si on réussit seulement à aider 1 ou 2 personnes, c'est déjà quelque chose de bien. Parce que là, je dis, je suis trop fier de voir que des gens m'ont suivi dans ce projet que le président de l'Assemblée nationale a eu à signer l'arrêté, à valider le projet. Et qu'aujourd'hui, on peut parler, on a un réseau qui parle de la diaspora. Pour moi, je suis très content. Pas pour moi, mais parce que la cause des miens pourrait être entendue. Donc, vraiment, la diaspora pourrait être donc force opposition. Il y a un dispositif qui a été mis en place pour ça, pour recueillir les propositions, les suggestions de la diaspora. Oui. Nous sommes en train de travailler à la création du site internet qui sera mis à votre disposition. Vous aurez la primeur, Mireille. Nous aurons une adresse physique. Nous vous informerons de tout ce que nous faisons. Nous recueillerons vos suggestions parce qu'on a besoin, vous devez nous nourrir de vos suggestions. Et nous travaillerons à créer des points focaux dans des grands pays où il y a beaucoup de diaspora. Naturellement, avec l'ambassade. Vous savez que c'est l'ambassade. Le Parlement est une institution. Nous ne pouvons pas entrer dans un pays en passant par le quartier. Nous sommes obligés de passer par l'ambassade qui est la maison du Cameroun à l'étranger. Mais on trouvera un point focal pour recueillir ces informations-là et avec lesquelles on pourra travailler. Je voudrais, Henri Gacha, qu'on parle du concret. C'est-à-dire que, comment est-ce que ça va se passer concrètement sur le terrain? Je prends l'exemple, je peux prendre plusieurs exemples comme ça. Je prends l'exemple d'un médecin. Ça peut être un ingénieur aussi, qui travaille en Europe ou aux États-Unis
et qui souhaite rentrer au Cameroun. Que feriez-vous pour lui s'il vient vous voir? Ben, ça dépend. Il y a deux types de problèmes qu'il peut poser. Soit c'est quelqu'un, un médecin qui veut s'installer. Si c'est un médecin qui veut s'installer, donc ça veut dire que on prend attache avec l'ordre de médecin et on essaie de voir avec l'ordre de médecin et le ministre de la Santé qu'est-ce qu'il faut faire pour l'aider. Nous saisissons de vos problèmes et nous vous dirigeons vers ceux qui peuvent trouver des solutions concrètes à vos problèmes. Nous sommes des facilitateurs. Pour rencontrer un ministre, pour un parlementaire, ce n'est pas un problème. Puisque nous avons le ministre délégué à la présidence de la République chargé des relations avec les assemblées qui fait l'interface entre le gouvernement et les parlementaires. C'est un réseau reconnu. Si nous voulons rencontrer un ministre, nous obtenons le rendez-vous. Nous accompagnons ce compatriote. Si c'est un dossier qui nous envoie, nous allons voir le ministre avec le dossier et nous allons lui répondre pour lui dire voici ce que le ministre dit. S'il y a des pièces complémentaires, nous envoie. S'il faut qu'il vienne, il viendra. Maintenant, si c'est quelqu'un qui veut travailler, qui veut se faire recruter, ça c'est autre chose. Voilà. C'est pour ça que même dans notre plan d'action, nous irons forcément vers le JICAM, qui est comme le MEDEF en France, qui est le patronat camerounais, pour faire un plaidoyer pour nos enfants. Et ce serait aussi vrai pour un homme d'affaires, un Camerounais, lambda de la diaspora, qui veut ouvrir une entreprise au Cameroun? Un Camerounais de la diaspora qui veut ouvrir une entreprise au Cameroun, je vous ai dit, nous le recevons, nous regardons son projet, nous identifions les administrations compétentes. Nous demandons l'audience au ministre compétent. Si c'est pour un agrément, nous nous battons pour qu'on lui donne l'agrément. À condition que le ministre, quand il étudie avec ses services techniques, il trouve que cette affaire vaut la peine et que cette affaire est sérieuse, que les fonds de financement sont des fonds crassables. Il y a tout. Dans cet état de droit, vous ne venez pas avec de l'argent comme ça et vous ouvrez. Et si tout est OK, si tout est correct, si tout est net, nous, en tant que parlementaires, investis de notre mandat, nous allons prendre rendez-vous pour lui. On ne le laisse pas, on lui dit pas, va voir tes ministres. Nous l'accompagnons. Nous demandons rendez-vous et nous l'accompagnons. Il expose son problème au ministre devant nous. Nous écoutons le ministre lui répondre et nous suivons son dossier. Je crois que c'est déjà ça évite des frais inutiles, puisque ils disent quand ils arrivent, on les perturbe, on les tourmente, ça évitera tout ça. Nous mettons à leur disposition pour les aider. Je crois que c'est c'est pas si vous mesurez le gain qu'il peut avoir là. Alors, il y a un problème qui se pose quand même au sein de la diaspora elle-même. On va dire qu'une guéguerre entre une diaspora censée être légitime, généralement c'est cette diaspora qui représente ceux qui sont venus faire des études, et puis une autre diaspora à côté qui est cette diaspora-là, parfois qu'on appelle les beaux ailleurs, ou des gens qui sont passés par la mer, qui sont venus, qui étaient sans papier. Est-ce que vous allez faire une différence entre ces deux diasporas-là? Est-ce que pour vous, être membre de la diaspora, on est membre de la diaspora, qu'on soit étudiant, qu'on soit médecin, qu'on soit ingénieur, et on est également membre de la diaspora, qu'on soit femme d'affaires ou balayeur de rue? Il y a une qualification simple. Et diaspora, Camerounais, tout Camerounais qui vit à l'étranger, hors des frontières nationales de manière permanente. Toute autre explication n'a pas de sens. Que vous soyez ingénieur, que vous soyez bac plus 40 ou bac plus 2 ou 0 ou moins que le bac, vous êtes à l'extérieur, chacun a en lui des forces, des capacités, des ressources que Dieu a eu à lui doter. Dieu dote à chacun des forces. Chacun a en lui des forces et des capacités que Dieu a eu à lui donner. Donc, il faudrait permettre aux enfants du Cameroun, peu importe, si vous prenez un Camerounais qui fait le ménage en France, vous le mettez en contact avec un Camerounais qui font le ménage au Cameroun, il va leur apprendre quelque chose. Vous prenez un monsieur qui sert dans un café en France, vous le mettez en France ou n'importe où, dans n'importe quel pays occidental, vous le mettez avec des gens qui servent dans le café ici, il va leur apprendre quelque chose, ne serait-ce que la politesse, ne serait-ce que la courtoisie, et ainsi de suite. Donc, c'est une multitude de compétences que nous avons.
Vouloir traiter la diaspora en termes d'excellence, en termes de classifier les gens, parler que tel est légitime, dire que telle est légitimité par rapport à quoi? Nous sommes les enfants du Cameroun. C'est ça qui nous perd. Notre diaspora, c'est ça. On est tous dans des faux clichés, des faux problèmes, et c'est pour ça qu'on n'avance pas. Moi, j'ai vu des Camerounais ici, que je connaissais depuis la France. Quand tu leur parles de la diaspora, ils disent vraiment, moi, je suis rentré, j'ai réussi à trouver mon petit trou. Je me débrouille, je ne veux pas des mots de tête, parce que quand tu vas parler, pourquoi tu parles, qui est qui pour parler, qui t'a mandaté, qui t'a ceci. Et on n'avance pas, d'année après année, on va faire comme ça 20, 30, 40 ans, 50 ans, rien ne bouge. Parce que quand vous parlez, on dit pourquoi tu parles. Qui donne la légitimité? Qui donne la légitimité? Nous sommes les enfants du Cameroun. Celui qui est venu par mer ou par, je ne sais pas moi, par route ou n'importe, il est Camerounais. Il a vocation à porter dans son pays, dans le secteur qu'il maîtrise. Alors, dans certains pays, ceux qui sont diplômés apportent leur contribution dans leur secteur. Ceux qui ont appris un métier apportent leur contribution dans leur secteur. Ceux qui font des affaires apportent leur contribution. aucun Camerounais de la diaspora ne doit avoir peur de venir vers vous, parce que tout le monde sera au même pied d'égalité, c'est ça. Nous sommes là pour les enfants du Cameroun. Il n'y a pas de distinction possible. Chacun dans son domaine, chacun dans son secteur, chacun selon ses problèmes. Nous essayerons en tant que parlementaires de faire ce que nous pouvons. Nous ne sommes pas des magiciens, mais nous essayons de tout faire pour les aider. Ils auront une écoute, on va essayer de les aider. Dans certains pays comme le Sénégal, par exemple, le gouvernement a créé, depuis le 27 août 2003, le ministre des Sénégalais de l'extérieur pour donner toute la mesure, hein, on se dit de l'importance qu'il accorde à la communauté sénégalaise vivant à l'étranger. Vous ne pensez pas que ça pourrait aussi se faire au Cameroun, ou alors vous pensez que le réseau est une esquisse et que les choses peuvent évoluer et qu'au Cameroun on ait aussi un ministère de la diaspora? Ben écoutez, le réseau n'empêche pas. Nous sommes les parlementaires. Il y a une direction des Camerounais de l'étranger au ministère de l'Affaires extérieures. Cette direction peut devenir ministère. On peut créer un ministère, mais ça n'empêchera pas au réseau de fonctionner. Le réseau aide le gouvernement. Le réseau apporte sa contribution au gouvernement. Même s'il y avait ce ministère aujourd'hui, le réseau fonctionnerait toujours. On l'aurait toujours créé. Moi, en tout cas, moi, je me serais battu parce que l'Assemblée nationale est une institution. Et l'Assemblée nationale, il est tout à fait normal et légitime qu'on parle du réseau, comme on parle du problème de tabagisme. C'est des problèmes qui touchent le pays. Il s'agit de notre pays. Même si le ministère existe, le ministère fera son travail, l'Assemblée peut aider le ministère à apporter sa contribution. Ce n'est pas antinomique, ce n'est pas concret ni contradictoire, non. Est-ce que ce réseau n'a pas quand même un certain nombre de limites? C'est-à-dire qu'effectivement, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas un ministère, c'est pas vraiment une institution nationale. Est-ce que seulement par rapport à ça, vous ne trouvez pas qu'il y aura des limites à votre action? Mais il y a des limites à tout. Même le ministère a des limites. Dans la vie, il y a des limites à tout. Si on regarde, ça ne fait rien. Le seul fait de parler, de poser la thématique, depuis que le réseau est créé, partout dans les réseaux sociaux, on parle de ça. C'est un truc qui est attendu. C'est un outil qui est attendu. Le réseau est un outil de lobbying en faveur de la diaspora, un outil d'accompagnement de la diaspora. C'est un élément important parmi tant d'autres. Vous avez à l'étranger des associations qui font du bon boulot, qui se battent à leur niveau, qui font des choses excellentes. Le ministère des Relations extérieures, vous avez le ministre, le jeune Béla, qui était à Paris, qui a beaucoup fait pendant qu'il était à Paris durant son séjour, qui est là, il connaît la diaspora, il a été longtemps à l'étranger, il a fait beaucoup de choses là-bas. Il travaille. Nous sommes là pour apporter une contribution supplémentaire. Le réseau tabagisme qui existe à l'Assemblée nationale, c'est pas parce qu'il n'y a pas, il y a le ministère de la Santé, mais ils apportent. Ils apportent de contributions. Donc, c'est un outil d'accompagnement, c'est un lobbying, c'est un outil de lobbying. Voilà. C'est un outil de lobbying. N'avez-vous pas peur d'échouer? Quelle est l'étendue de votre détermination par rapport à ce projet-là? Peur d'échouer. Mais si on a peur d'échouer, ne fait rien. J'ai osé. Je remercie Dieu de m'avoir inspiré. J'ai osé. Je remercie mes collègues qui ont accompagné. Je remercie le président de l'Assemblée nationale. J'ai osé. Il fallait le faire. J'aurais pu me taire. Hein. J'aurais pu être à l'Assemblée nationale et dire, bon, écoutez, quand il va à Paris, je vois ma femme, mes enfants, et puis je repars. Je m'en fous. Chacun se bat pour ses proches. Non.
J'ai dit non. Tout ce que je suis là, tout ce que je suis, je le dois à la diaspora. Alors, ce que je sais faire, les autres peuvent le faire. Tous les jours au Cameroun, je me bats pour donner un exemple, pour vous donner de moi un exemple positif. Parce que quoi, je ne voudrais pas que, à travers mon comportement, qu'on dénigre la diaspora, qu'à travers mon comportement, qu'on dise, voilà un gars qui était en France, il est revenu, voilà ce qu'il fait. Non, tout au contraire, je voudrais qu'on dise, voilà un gars qui était en France, voilà comment il aborde les choses différemment, voilà comment il propose des choses correctes, voilà comment il se bat, voilà comment il est proche de sa base, ainsi de suite. Et que, partant de là, on donne la chance à un autre Camerounais de la diaspora, à d'autres Camerounais de la diaspora dans plusieurs autres secteurs. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mais nous sommes toujours dans des considérations qui me dépassent. Et c'est dommage. Ça nous amène quand même à vous reposer la question de savoir ce que vous répondez à ceux qui estiment quand même que ces réseaux n'ont pas de légitimité. Dire que le réseau n'a pas de légitimité, je ne sais pas. Il faut être plus explicite. Légitimité par rapport à quoi? Une légitimité intellectuelle, une légitimité administrative. Comment vous répondez à ces? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces? Nous, la diaspora, nous devons du respect à ces enfants, à ces gens qui restent au Cameroun, qui se battent toujours et nous pour le pays reste. Et on doit venir avec une mentalité autre. Nous avons un savoir-faire, nous venons à la rencontre de nos frères qui ont autre chose que nous n'avons pas. Et il faut que la mayonnaise prenne. Si ça prend, ça peut être quelque chose de salut, de salutaire pour notre pays. Voilà ce qu'il faut faire. Que de dire qu'elle est légitime, qu'elle n'est pas légitime, pourquoi telle, pourquoi si. Mais vous restez dans votre salon, vous le dites, mais ça change quoi? Ça fait avancer quoi? Mais on perd du temps pour rien. Peu importe celui qui porte l'initiative. Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que c'est quelque chose qui peut nous aider? Je pense que oui. On saisit la pêche et on avance. Aujourd'hui, c'est moi, parce que l'idée vient de moi. Demain, c'est un autre, ainsi de suite. Moi, je pense que ce n'est pas la peine de perdre du temps dans les histoires, parce que c'est moi-même, ça peut me décourager, et puis je laisse tomber. Je n'y gagne rien. Je n'y gagne rien. Donc, c'est pour dire que vraiment, c'est ça qui nous manque au Cameroun. Nous, les Camerounais qui sont à l'extérieur, on a toujours cette... Non. Chaque Camerounais est légitime. Il n'y a personne qui occupe la légitimité. La légitimité, c'est le sang du Cameroun qui coule dans nos veines. Le ministre des Relations extérieures, quand il fait des propositions, ben ça, il peut avoir des connexions avec d'autres ministères, ainsi de suite. Donc, ça, il faut du temps parfois. Les gens peuvent trouver que le temps est long, peut-être, mais il faut tout de même du temps. Vous me dites que monsieur le ministre Haïti, Yébé avait fait des choses, je ne savais pas. Je vais me rapprocher de lui pour essayer de comprendre de quoi il s'agissait. Mais je sais simplement que vous me demandez quel est le temps. Mais déjà, ce réseau a été validé par le président de l'Assemblée nationale. Ça va pour ma mandature, pour les 5 ans que nous sommes à l'Assemblée. Et un réseau est validé une seule fois. C'est-à-dire que même si je ne suis plus à l'Assemblée nationale, le réseau diaspora restera définitivement à l'Assemblée nationale. Tous les autres députés qui viendront continueront, se saisiront de ce dossier, de ce réseau, et travailleront pour ce réseau. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose de formidable. Commençons d'abord par saisir, commençons d'abord par nous féliciter de cela, et voyons donc comment est-ce qu'on peut travailler. Nous, on n'a pas la science, et puis je suis prêt à recevoir de vous des suggestions, des propositions, on va les analyser, on va travailler ensemble. Ce réseau est fait pour vous et pour le pays. Parce que si la diaspora s'implique, c'est au bénéfice du pays. Et la diaspora a certes des choses à porter, mais la diaspora elle-même a des insuffisances. Et il faudrait que je le dise au travers de vos micros. Et partout où je vais dans la diaspora, je le dis. Vous avez dans la diaspora un savoir-faire utile pour le pays. Mais vous n'avez pas tout. Vous n'avez pas réponse à tout. Il ne faut pas se leurrer. Vous n'avez pas réponse à tout. Il y a quelque chose que vous n'avez pas, c'est la maîtrise de l'environnement. Aucun projet, aucun projet de développement, rien ne peut se faire sans maîtrise de l'environnement. Et vous avez, quand vous partez, tout ce qui arrive à l'étranger là, vous, Mireille, je vous ai dit vous battre pour vous intégrer. Quand vous arrivez, ne s'en sont que ceux qui ont réussi à s'intégrer. Quand on voyage, quand on va à l'étranger, on se bat pour s'intégrer. Quand on a mis du temps dehors, quand on revient dans son pays, on fait aussi un effort pour s'intégrer. C'est celui qui vient qui se bat pour s'intégrer. Ce n'est pas celui qui vous reçoit qui doit s'intégrer à vous. Parce qu'il y a des démarches, il faut comprendre cela. Si je viens chez vous, Mireille, vous n'avez pas changé vos habitudes pour vous adapter à moi. Je m'intègre, je me bats pour m'intégrer. De deux, quand vous partez, vous devez du respect à ceux qui sont restés. Parce que si tout le monde partait, je ne sais pas ce que le pays serait devenu.
Il y a des gens qui se battent nuit et jour pour que le Cameroun reste debout. Bien qu'on critique le Cameroun tous les jours, rien n'est parfait. Le Cameroun n'est pas le paradis. Il n'y a pas de paradis sur terre. Même là où vous vivez, là, ce n'est pas le paradis. Sinon, les gens ne descendraient pas dans la rue tous les jours. Donc, il n'y a pas de paradis sur terre. Le Cameroun n'est pas le paradis. Le Cameroun n'est pas l'enfer. Le Cameroun, c'est une jeune nation. Vous vivez dans des pays qui ont 3000 ans. Le Cameroun, c'est une jeune nation qui a été indépendante en 1960, qui se bat pour son émergence. Qui se bat mal en bon an pour s'en sortir. Et il y a des enfants du Cameroun. Chacun au Cameroun a d'ailleurs eu 2 ou 3 possibilités de voyager. Il y en a qui sont restés pour se battre au pays, dans des conditions difficiles. Vous devez du respect. Nous, la diaspora, nous devons du respect à ces gens. Voilà. Si vous êtes, je ne sais pas moi, on s'amusait même quand on arrivait en France, quand nous arrivions en France. Mais vous voyez bien que quand on arrivait en France, vous voyez un gars qui faisait, un de vos amis, qui était peut-être chauffeur, simple chauffeur. Mais il arrivait en France, pendant que vous cherchiez à vous inscrire, lui, il avait là du boulot et c'est lui qui vous nourrissait. Parce qu'il avait un métier, ça avait fait quelque chose. Donc, vous avez un frère qui était plombier, mais au bout de 2 ans, il avait sa maison. Et nous, on habitait chez lui parce qu'il savait faire quelque chose. Donc, c'est pas la peine de s'asseoir pour dire... et puis, surtout quand on le dit à quelqu'un qui a été là-bas, qui connaît, qui a vécu là-bas, et qui ne cherche qu'à apporter, parce que je sais ce que la diaspora peut apporter. C'est une richesse. Bien mener cette histoire. Si la diaspora joue le jeu, je crois que nous aurons à faire des choses qu'on n'avait jamais pensé faire. Parce que c'est le rôle de facilitation. On veut faciliter. C'est sur ces mots que nous allons donc mettre un terme à cet entretien. Merci encore, Luan Ringacha, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci Mireille, merci. Et je compte sur vous, je compte sur tous les Camerounais de la diaspora pour que, ensemble, nous saisissons cette pêche pour que vive notre pays et vive nous-mêmes. Vraiment, et je dis le pays n'a pas, quand je parle de pays, c'est le pays tout entier. Peu importe de quel bord politique vous êtes. Merci à la technique, un merci particulier à Ngassa Apigui qui a assuré le bon déroulement de ce programme. Merci enfin à vous qui avez renouvelé votre confiance à Diaf Radio en nous écoutant jusqu'au bout. Nous espérons avoir apporté à travers cet entretien des réponses aux questions qui vous taraudaient. Ce sera avec plaisir que je vous retrouverai très prochainement pour un autre entretien. En attendant, restez connectés sur les programmes de Diaf Radio. Excellente journée à tous. Diaf Radio, oh oh oh, la chaîne qui brise les chaînes.